Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le mardi 21 juillet. C'est la deuxième capsule de notre survol du livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes rendus au chapitre 1, versets 3 à 11. Le verset 3 se lit comme suit. « Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ?» Pouvons-nous trouver un sens à notre travail et à notre accomplissement ou à nos accomplissements? L'auteur, l'Ecclésiaste, place sa question dans le contexte suivant, sous le soleil, c'est-à-dire d'une vie sans Dieu. Et il va démontrer que dans la création, nous assistons à une régularité, et cette régularité ne nous permet pas de trouver un sens à notre vie. Voici les 4 éléments de la création auxquels l'auteur fait référence. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, ainsi va le vent. Et il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est travail, plus qu'on ne peut le dire. Donc voilà, l'auteur se réfère à 4 éléments. La terre demeure. Même si nos générations passent et que notre vie est futile, notre vie est vanité, la terre demeure. Même si notre vie est vanité, le soleil se lève et se couche à tous les jours. Même si notre vie est vanité, le vent va toujours souffler en tournant sans que nous sachions d'où il vient et où il va. Les fleuves vont se jeter dans la mer sans jamais la remplir. Constamment, il en est ainsi. Alors que notre génération, les générations de l'être humain s'en vont et passent. Oui, nous sommes sujets à la vanité de la vie. L'auteur va souligner maintenant 4 expériences de la vie humaine pour montrer que par notre travail, nous ne pouvons pas, sous le soleil, nous sortir, nous délivrer de la futilité de la vie. Voilà ce qu'il dit. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons. Nous en voulons toujours plus. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. L'histoire se répète. Ce n'est pas l'histoire qui va nous permettre de donner un sens à notre vie. En fait, l'auteur ajoute, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Même tout ce que nous pouvons considérer comme nouveauté, en fait, ne nous permet pas de trouver un sens à notre vie. En fait, tout cela n'est pas réellement nouveau pour nous permettre de sortir, nous délivrer de la futilité de la vie. Le verset 11 termine en disant « Seulement on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ceux qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. » Nous sommes frappés d'amnésie, nous oublions ce qui s'est passé. Nous oublions la vie des générations qui nous ont précédés. Et même ceux qui vont vivre par la suite vont nous oublier. Tout cela met en évidence la futilité de la vie. Je vous invite à continuer avec moi ce survol de l'Ecclésiaste et je vous donne rendez-vous demain, mercredi. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.